Alors, on est aux dernières lignes en bas de la Talmud Bet, Bifne Bet Din. La Mishnah rapportée, donc c'est toutes ces différentes halachot, Shum Kesef, l'évaluation se fait avec de l'argent, Shavek Kesef, le remboursement se fait avec Shavek Kesef, ce qui vaut de l'argent. On avait vu que ça désignait l'immobilier dans le cas particulier, où ce sont les Yetomim qui se retrouvaient être face aux débiteurs, aux créanciers de leur père, Bifne Bet Din, devant le Bet Din, cette expression, dit l'Agmara, Prat les mocher nechasav, ça vient exclure celui qui vend ses biens, ve'acharkar, et qui ensuite, olech les Bet Din, va au Bet Din. Ça voudrait dire que celui qui doit dédommager, rembourser ce qu'il doit, au moyen de biens qu'il possède, si entre-temps, c'est-à-dire si après avoir contracté sa dette, il va vendre ses biens et qu'ensuite seulement, ve'acharkar, et que par la suite seulement, holech les bet-din, il va au bet-din, eh bien ce cas, un tel cas, il est exclu de ce dont parle la Mishnah. Apparemment, dans un tel cas de figure, le Bet-Din ne pourra pas se saisir pour que le créancier qui est dans son bon droit puisse être dédommagé, mais puisque le débiteur, entre-temps, il a vendu ses biens, eh ben, ce cas-là, il est à exclure de ce dont parle la Mishnah. Alors, regardez, immédiatement, la Gemara s'étonne. La Gemara dit Shma Mina, ça voudrait donc dire, Shma, on entend Mina de celle-ci, de cet enseignement-là, Lava ou Machar Nechasav, il a emprunté et il a vendu ses biens. Donc, si on transpose le principe qu'on vient de donner au cas classique, qu'on connaît, qu'on a vu 50 fois, d'un lové, d'un emprunteur qui emprunte une somme d'argent. Et vous vous souvenez qu'un lové, quand il emprunte une somme d'argent, automatiquement, ses biens, les biens qu'il possède, sont hypothéqués, ils sont garants de sa créance, de sa dette. Donc, si on s'en tient à cette déduction que la Gemara vient de faire là, par rapport à l'exclusion bifne beddin, devant le beddin, comme voulant dire, il faut que les biens dont le beddin peut se saisir soient devant le beddin, ils soient présents. Ah, mais si ces biens-là, entre-temps, ils ont disparu parce que le mazik, celui qui a causé un dégât, il s'en est débarrassé, il les a vendus. Bah, dans ce cas-là, on n'est pas concerné par le din de la Mishnah. Donc ce principe-là, transposé à un cas de prêt classique, ça voudrait dire que l'ava, celui qui a emprunté, ou machar nechasav, et qui a vendu ses biens par la suite, ve'acharkar, et que suite à cela, bas les bet din, il va au bet din, en bet din govelo mehen. Le bet din ne pourrait pas se saisir de ces biens-là qu'il a vendus. Or, c'est précisément dans un tel cas que le bet din, il va justement récupérer les biens qui ont été vendus. Vous vous souvenez, on avait dit ça 50 fois. Quand un prêteur qui prête de l'argent à un emprunteur, un malvé qui prête de l'argent à un lové, c'est quoi la garantie du prêteur? Bah, la plus grande garantie du prêteur, ce sont justement les biens immobiliers qui sont hypothéqués de facto, parce que, parce que l'assurance qu'un prêteur il a, c'est que bon, il sait qu'en cas d'insolvabilité de son emprunteur, de toute manière, il y a des biens desquels il pourra se saisir. Et si par conséquent, un prêteur prête de l'argent le 1er janvier à un emprunteur, et que cet emprunteur-là, le 1er février, il va vendre ses biens à des lekouchot, à des acheteurs. Ces acheteurs-là, ils savent très bien qu'ils sont en train d'acheter des biens qui sont, qui sont gagés, voilà. Donc c'est au risque et péril de l'acheteur. Si au bout de l'année, le 31 décembre, le malvé, il s'adresse au lové, rembourse-moi ma dette, ah, je suis désolé, j'ai pas d'argent, ben, je vais donc être remboursé avec les biens que tu as. Non, mais les biens que j'ai, en fait,
tu sais qu'après que tu m'aies prêté, je les ai vendus à Tartampion. Eh bien, ce Tartampion-là, il va être dessaisi de ses biens qu'il a achetés, d'accord, de ses immobiliers qu'il a achetés, parce que ces biens mobiliers, ils étaient garants avant même que ces acheteurs n'achètent le bien. C'est là, c'est justement, c'est ça. Donc, ça, c'est précisément, si on tenait la même logique que ce que l'Agmara propose ici en disant ça vient exclure celui qui vend ses biens et qui ensuite va au Beddin, qu'il n'est pas concerné par la Mishnah. L'Agmara dit, Ishmamina, ça voudrait dire que dans un tel cas, celui qui a emprunté et qui a vendu ses biens et qu'ensuite il va au Beddin, le Beddin ne pourrait pas se saisir des biens qui ont été vendus. Or, c'est exactement le contraire. Là, on sait très bien que ça marche exactement à l'inverse. Prenez Rachid. Bifne Beddin, c'est la quatrième grande ligne en bas. Bifne Beddin, donc l'expression de la Mishnah devant le Beddin. Achi Mashma Matnitin, ainsi donc s'entend notre Mishnah. Shave Kesef, donc ce qui vaut de l'argent, c'est-à-dire l'immobilier. Bifne Beddin, c'est devant le Beddin, ça veut dire quoi? Chez Yukarkeotav Bifne Beddin, que ces terrains, son immobilier, à ce mazik dans le cas de la Mishnah, doivent être bifne beddin face au beddin, sous-entendu disponible, toujours présent sous sa propriété. Prat les mocher nechassav. Et donc la Gemara veut dire dans un premier temps que cette expression-là, elle vient exclure les mocher nechassav, celui qui donc aurait vendu ses biens, que dans un tel cas, ces biens sont plus tout à fait devant le beddin, puisqu'ils ont été vendus. Vekila Amaot. Et en plus, non seulement il a vendu son immobilier, mais en plus il a flambé son argent. D'accord? Vekila, il a fini, il a Amaot, l'argent, donc le produit de la vente. Ou Balé Bedin, il vient devant le Bedin. Chez En Betdin Nifraïn Minalekuchot, que dans un tel cas, le Betdin ne pourra pas être donc remboursé des Lekuchot des acheteurs. Shmamina, et donc la Gemara disait Shmamina, il en ressort donc Bitmia, il faut lire ça avec étonnement. Veha, mais pourtant, Kaimalan, nous tenons des Ati Malvé Vétarif, nous tenons la halacha qui est archi connue, que dans un tel cas, Ati Malvé, il vient le malvé, il va le malvé, Vétarif, et il arrache, il se sert, il se saisit des biens qui ont été vendus après que lui ait consenti son prêt, après que lui ait réalisé son prêt. Il était créancier prioritaire. Revenez à l'Agmara. Donc, Prat Bedin, c'est sûr Bifne Bedin, c'est sûr que ça ne peut pas exclure le cas qu'on a dit. Donc, dit l'Agmara, et là, seulement, Prat les Betdin Hediotot, ça vient exclure. Le Betdin de Hediotot, ça vient exclure un Betdin qui serait composé de Hediotot de pas expert. Idiote, c'est un simple. Ok. Le Betdin nécessaire, celui dont on parle, ça doit être un Betdin qui n'est pas composé de Hediotot. Et là, prenez Rashi. Alors, là, nous, on s'étonne un peu tout de suite parce qu'en disant un Betdin de Hediotot, c'est problématique uniquement pour juger des Knassot. D'accord, les Knassot, c'est ce qui est de l'ordre des amendes. Mais là, on est en train de parler de Nézek, quoi. On est en train de parler de Nézek. Nézek, apparemment, bah, c'est du mammon. Nézek, je répare les pots cassés, quoi. C'est pas du knas. A priori, c'est du mammon. Pourquoi donc le bet din de Hediotot est-il exclu euh, de la Mishnah, semble-t-il, par cette expression bifne bet din? Rashi. Et là, seulement, les Achiatamatnitin, c'est pour cela que notre Mishnah est venue, des bet din mumchin, danin dine knasot, que seul un bet din de mumchim, mumchim ce sont les experts, danin dine knasot, juge les dinim de knasot, donc les amendes, velo bet din hediotot, et non pas un bet din composé de hediotot, de ceux qui ne sont pas experts. Là-dessus, prenez Tosfot, l'avant-dernier Tosfot. Tosfot disent, allez, essayez de vous accrocher parce que je passe le Maharam Shif aussi dessus, qui n'est pas le seul à dire ce qu'il dit. Il a été même devancé par d'autres, mais on le verra, on verra dans le Maharam Shif. Tosfot disent, Prat les betedin hediotot. Ça vient exclure un betedin de hediotot composé de dayanim qui ne sont pas des dayanim experts.
Tosot rapporte, Piresh Akuntras, il a expliqué Rashi, les Inyan Dine Knasot, que c'est au sujet des Dine Knasot que les Hediotot, les Dayanim qui ne sont pas experts, sont refusés, n'ont pas accès à ces dossiers-là, à ces jugements-là. Distosot, Vea Falgav de Matnitin Lo Airebi Knasot, et bien que notre Mishnah Lo Airebi Knasot ne parle pas des Knasot, notre Mishnah ne porte pas sur ce qui est de l'ordre des Knasot, des amendes, précise Tosfot. Les mains des Hamar, d'après le main des Hamar, Tana Shor les Raglo ou Mavae les Chino. Je traduis et j'explique, et je vais vous rafraîchir la mémoire. D'après le main des Hamar, qui explique, qui donne pour grille de lecture de la toute première Mishnah de la Masechet. Quand on a commencé à évoquer les Arba Avot Nezikin, il y a 4 Avot Nezikin, Ashor, Ve'abor, Ve'amave, Ve'aever. Il y a le Shor, le taureau, le bord, le puits, Mavae. Vous vous rappelez qu'il y avait une petite discussion là-dessus sur c'est comme Mavae, et Ever, c'était le feu. Il y a 2 grilles de lecture différentes. Il y a Rav et Shmuel qui n'expliquent pas de la même façon, qui n'interprètent pas de la même façon ce que désigne Shor et ce que désigne Mavae. Distosfot. Alors je vous rappelle rapidement, c'est quoi ce que disait chacun. D'après Rav, Shor, c'est Kol Milé des Shor. Pour Rav, le Shor de la Mishnah, c'est Kol Milé des Shor. Tout ce qui concerne Shor, c'est-à-dire Keren, Shen et Regel. D'accord? Keren, la corne, Shen, la dent, Regel, la patte. Et Mavae, d'après Rav, ça désignait le Adam, l'homme. Ok. D'après Shmuel, Shor, alors même pour Shmuel, on a vu qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une marloquette d'Af, d'Af Gimel et d'Af Dalet, Gimel Amoudbet et Dalet Amoudalef. D'après Shmuel, l'opinion qui était retenue par la dernière opinion qui était rapportée, c'est que Shmuel interprétait Shor comme désignant Regel, donc c'est ce que dit Tosfot, d'après le Mandé Amar, d'après l'opinion qui dit que Tana, qu'on a enseigné Shor, les raglos, ça désigne Regel, le dégât causé par Regel, ou Mavae, et que Mavae, ça désigne Shen, Mavae les Chino. Donc, entre parenthèses, hein, il y a juste Keren qui n'a pas été évoqué pour Shor, d'après cette grille de lecture, et l'Agmara relevait ça, hein, et l'Agmara justifiait que d'après Shmuel, on n'enseigne que ceux qui sont Muadin Mitrilatan, que ceux qui payent plein pot dès le début, qui n'ont pas cette espèce de statut 50%, comme c'est le cas de Keren, la corne, lorsqu'on est dans un cas de Keren Tama, un animal qui est tam, qui n'était pas connu comme étant un corner, et donc dans un premier temps, il ne paye que Khatinezek et Motilunezek. Alors, revenons à ce que dit Tosfot. Tosfot dit, il a expliqué Rashi que la nécessité qu'on ne peut pas faire intervenir un bet din idiotot, un bet din composé de gens simples, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas mumrim, lorsqu'on est concerné par des dîners knasot, par les dossiers qui touchent aux amendes. Ve'af falgav des matnitin, et bien que notre Mishnah, lo aire be knasot, elle ne porte pas sur les knasot, les mandé amar, d'après le mandé amar, d'après celui qui dit que Tana shor les raglo ou mavaï les chino, qu'on a enseigné shor par rapport à Regel et Mavae par rapport à Shen, par rapport à la dent. Mikol Makom, de toute manière, mais Ramez Lanou Hatana, vous comprenez la question de Tosfot. Tosfot disent il faut que la Mishnah elle soit lisible et cohérente d'après les grilles de lecture que la Gemara a proposées. Ce qui est certain, dit Tosfot, c'est que d'après la grille de lecture de Shmuel, où le shor désigne Regel, Mav'e désigne Shen, les dégâts dont il est question, ce sont des dégâts qui sont tout ce qu'il y a de plus mammon. On n'est pas dans du Knas, on n'est pas dans un dossier de Knas. donc pourquoi notre Gemara ici, là, elle vient interpréter le Bifne Beddin. J'avais de travers. Ouais. J'avais de travers sans boire, il faut le faire. Hein. Donc, pourquoi notre Mishnah bon, merci. Donc, pourquoi notre Mishnah ici, elle vient exclure un bet din de Hédiotot, puisqu'on a besoin d'exclure un bet din de Hédiotot, que quand on est en présence
de Knassot. Mais là, d'après ce Mandéamar en tout cas, il n'y a pas du tout d'histoire de Knas. Donc pourquoi tu exclus ce dont il n'est pas question, ce qui n'est pas Birklal, concerné par ce besoin d'exclusion? Dis Tosfot, Mikol Makom, de toute manière. Meramez lanu hatana bematnitin, il est Meramez, il nous, de façon allusive, nous fait savoir le Tana, donc le Tana, bematnitin dans notre Mishnah, à filou bemille des loaire barecha, que même pour les choses dont il ne s'agit pas au début, même pour ce qui n'a pas été évoqué explicitement au début, Shor, Ve'abor, Ve'amavé, Ve'aver, même pour ces choses-là, donc qui ne sont pas évoquées en effet, mais qui existent par ailleurs, alors sache que ces choses dont il n'est pas question au début, parce qu'au début, c'est qu'on ne s'intéresse pas au Knassot, mais en passant, on te fait savoir que au sujet d'autres dossiers, en l'occurrence les Knassot, on ne peut pas faire intervenir des édiototes, des dayanim qui ne seraient pas des experts. Et Tosfot prouve ce qu'ils avancent, et Tosfot prouve ce qu'ils avancent en disant des Achinami Mefaresh Besamour, que, comme on le verra juste après dans la Gemara, que ainsi on va expliquer aussi tout à juste après dans la Gemara, Alpi Edim, que le Alpi Edim, c'est l'expression qui suit dans la Mishnah, Prat les modés Biknas, ça vient exclure celui qui est modé Biknas, celui qui reconnaît le Knas, on verra dans la Gemara ça après, Ve'acharkar Baouedim, et que par la suite sont venus des témoins. Là aussi, on parle d'autre chose que ce dont il s'agit. Voilà, donc Tosfot disent que ce bifne beddin, ce devant le beddin qui vient excurer Diotot, c'est pas ce dont il s'agit ici, mais ça fait référence à, c'est de façon allusive, un autre dossier qu'on verra plus tard. Prenez le Maharam Shif. Donc ça, c'est une fausse piste, quoi. Pourquoi c'est une fausse piste? Bah, il nous envoie sur quelque chose dont on n'est pas concerné ici. Ou alors, il englobe. Ouais, si tu veux, c'est-à-dire que en passant au travers de cette expression, de façon allusive, ça t'apprend également une autre halakha, un autre sujet, dans un autre contexte. C'est vrai qu'on se pourrait se demander, bon, c'est pas la place, quoi. Ouais. Ok, mais de toute façon, on est confronté à une difficulté que on exclut ce qui concerne le Knas, et a priori, d'après cette grille de lecture que dit soit de la lecture de Shmuel, il n'y a pas de Knas dans l'histoire. Donc ne parle pas de ce qui n'est pas, la Inyan. Ne parle pas c'est hors sujet. Donc pour pas être complètement hors sujet, ben, c'est simplement que ça fait référence à une archinami à un autre sujet. Allez, prenez le Maharam Shif. Le Maharam Shif dit Betosot, donc Dibura, voilà, Bedibura Matrid, Prat, les Bedin, Vechoulé, les mains des Amartan et Shor, les Rago, Mavé, les Chino. Donc d'après celui qui a enseigné que Shor, ça désigne Regel et Mavé, ça désigne Chêne. Dis le Maramchif. Alors je dis ce Maramchif, j'ai vu il y a d'autres acronymes qui ont dit ça avant lui. Dans la Shita, c'est rapporté au nom du Gilayon, mais là, dans le Maramchif, c'est bien, voilà, c'est compact et c'est bien formulé. En kavanatan dele idach mande amar aire beknasot. Regardez. Quand Tosfot disent que d'après le mande amar, qui a interprété que Shor c'est Regel et Mavré c'est Chêne, alors on n'est pas en présence de Knas. Vous êtes bien d'accord, et c'est comme ça qu'on l'avait compris dans une première lecture, je crois, que ça semble vouloir dire ah, mais d'après l'autre Mandé Amar, Rav en l'occurrence, on n'aurait pas eu ce problème parce qu'on aurait été, oui, concerné par du Knas. C'est-à-dire, d'après Rav, l'autre Mandé Amar, qui lui dit que le Shor, par exemple, Shor, c'est Kol Milé des Shor. Dans Kol Milé des Shor, dans tout ce qui concerne Shor, il y a aussi Keren. Keren, parfois, quand c'est Keren Tama, on ne paye que Khatsinezek. Payer Khatsinezek, ça peut être vu, c'est aussi l'objet d'une discussion dans la Gemara, mais ça peut être vu comme un Knas. Vous vous rappelez les fameuses deux perspectives, deux façons de voir. Donc, peut-être, et plus que ça encore, parce que Mavré, d'après Rav, c'est Adam, c'est l'homme. Et chez l'homme, il y a des dégâts pour lesquels
il y a certains, il y a certaines catégories de dégâts au sens large, hein, je dis, qui sont assimilées à des knassot. Donc, quand Tosfot disent que pourquoi on parle ici pourquoi on exclut ce qui concerne Knassot? Ah, mais d'après le Mandé Amar, c'est Shmuel, que Shor, ça désigne Regel, et Mavé, ça désigne Shen, etc. Il n'y a pas du tout de Knas. Ce qui laisserait sous-entendre, a priori, que d'après l'autre Mandé Amar, l'autre grille de lecture, on n'aurait pas été dérangé, parce qu'en effet, là-bas, il y aurait du Knas, d'après l'autre grille de lecture. Dit le Maharam Shif, En Kavanatan, ça n'est pas leur kavana à Tosot. Tosot ne veulent pas dire Dele Idar Mandéamar, que d'après l'autre Mandéamar, Aïre Beknasot, ça, il s'agit de Knasot, Mishum Khatsinezek de Keren, à cause du Khatsinezek de Keren, d'accord, à cause de Keren, qui serait inclus d'après Rav dans Shor, et il y a parfois que Khatsinezek à payer, et Khatsinezek de Keren, ça pourrait être assimilé comme un Knas, Dehai Bekeren Mu'edet Aire, parce que notre Mishnah, elle ne parle que de Keren Mu'edet. Notre Mishnah ne parle que de Keren, qui est déjà Keren d'un shor Mu'ad, d'un shor qui est considéré comme en corner, qui est des katané, comme on a enseigné, parce que dans la Gemara, vous rappelez que dans la Mishnah, on a dit Mimeta va aretz, que alors, je fais référence à des souvenirs, hein, mais il faut que vous en souveniez. Ouais, qu'il fallait payer des méta haaretz, du meilleur de son champ lorsqu'on payait en immobilier. Or, dire qu'on paye du meilleur de son champ, ça veut dire que le paiement n'est pas limité à mi-goufo, à la valeur de ce que vaut l'animal, et ça n'est que lorsqu'on est en présence de Khatsinezek que c'est limité à la valeur de ce que vaut l'animal, d'accord? Mais si on n'est pas limité à la valeur de l'animal qui a causé le dommage, mais qu'il faut dédommager la totalité du Nézek qui a été causé, eh bien, quitte à prendre d'autres ressources que simplement son animal qui a endommagé, c'est ce qui est formulé dans la Mishnah par Meta Vaaretz, par le meilleur de sa terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas bénéficier quand tu payes. Vous rappelez je considère que ces choses-là elles sont connues. Hein. Vous vous rappelez que, vous vous en souvenez surtout, vous vous rappelez que le Khatsinezek que Keren Tama est tenu de payer, j'ai mon taureau qui vaut 100. Il a défoncé un taureau qui vaut 300, cas d'école. Ok. Donc, je dois payer, si mon taureau il était tam, je dois payer que Khatsinezek. Khatsinezek, c'est donc 150, la moitié des 300. Mais puisque mon taureau ne vaut que 100, il y a un palier à 100. Parce que c'est Khatsinezek, mais il y a une double limitation. Non seulement c'est Khatsinezek, mais en plus Migoufo. Donc, je ne vais payer que 100. Mais ce dont parle la Mishnah, ce sont les cas où, non, tu payes Mimeta Varetz. Il n'est pas question de Migoufo. Il n'est pas question de Migoufo parce qu'on ne parle pas de Keren Tama. On ne paye pas du dégât de Keren qui serait Tam, d'un short Tam. On parle de Keren Mouedet. Donc, dit le Maharam Shif, ne vient pas comprendre, ne croit pas que l'intention de Tosfot, c'est que d'après l'autre Mandé Amar, on pourrait être concerné par Knassot au regard de Khatsinezek de Keren, parce que le Keren, d'après l'autre Mandé Amar dans la Mishnah, de toute manière, n'est qu'un Keren, ne concerne que le Keren Mou Edet. Aïre, de Keren Mou Edet Aïre, Kedekatane, selon ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, mi meta va arrêter du meilleur de sa terre, il faut payer donc la totalité du dégât causé. Et si on paye en immobilier, on paiera de la meilleure catégorie des terrains. Vous vous rappelez les trois fameuses catégories de terrains, Idit, Benonit, Ziborit. Ulman de Amar Taneshor les raglo, et d'après le man de Amar qui a enseigné, qui dit que le shor, ça désigne Regel, ce que Darmen Tosot, Nami Keshezik Rav, même, vous vous rappelez à quoi fait le Maharamshi il fait référence à ce qu'on avait vu dans Tosfot d'Avdalet et qu'on avait vu dans la Mishnah plus loin d'Aftet, c'est que il y a l'expression qui était répétée, est-ce que pas Hazara, évidemment, je vous sens comme ça, le truc, est-ce que pas Hazara, c'est sûr. Il y a l'expression
Keshezik Ravamazik, lorsqu'il a causé un Nézek, Ravamazik, il est Chayav le Mazik, c'était une expression qui était répétée 2 fois, et de la répétition dans la Mishnah d'Aftet, on apprenait que ça venait inclure Keren. Donc dit le Maharam Shif, en réalité, même pour le Mandé Amar, Rav, que le shor de la première Mishnah, ça désigne Regel. Et donc, apparemment, lui, il n'a pas Keren. Mais en fait, même lui, il a Keren. Parce que la Gemara disait, et on le verra, que de l'expression répétée dans la Mishnah, Keshezik, Ravamazik, à Oda, on a dit, et quand il a causé un dégât, il est Chayav le Mazik, ça venait justement inclure Keren. Donc, dit le Maharam Shif, ou le Mandé Amar, et d'après le Mandé Amar, Tané Shor les Raglo, qu'on a enseigné Shor, que ça désigne Regel, Nami, en fait, même lui aussi, Kesheezi, Krav, quand il est verroulé, etc., le Maharam Shifi, il vous fait confiance que vous vous souvenez. Leitouye Keren, ça venait inclure Keren. Donc, même pour le Mandé Amar, que la première Mishnah, en évoquant Shor, elle n'évoque que Regel, certes, mais elle n'a pas occulté Keren, puisque l'expression qui va être répétée dans la Mishnah d'Aftet, Keshezik Ravamazik, ça vient inclure Keren. Donc, il n'est pas plus, il n'est pas moins concerné par Keren, l'autre Mandé Amar. Vous comprenez ce que dit Maharam Shif? Veod, et encore. Les mains des Amachatzinezek Mamona, Maïka les Memar. Et puis le Maharam Shif dit, et en plus, même si on voulait dire, ok, c'est le Keren, Khatsi Keren, que quand c'est que la moitié que Keren Tama, mais de toute manière, même si tu prends Keren lorsqu'elle est Tama, donc il y a Khatsinezek, de toute manière, même ça c'est discuté, et il y a un man des Hamar qui dit que Khatsinezek, ça n'est pas Knas, c'est Mammon. Donc de toute manière, d'après ce man des Hamar, ça ne marcherait pas. Vous comprenez que des différentes grilles de lecture de la Gemara, okay, il n'y en a pas un qui peut se planter par rapport à une Mishnah, c'est pas possible. Il faut que c'est la différente grille de lecture. Les différentes grilles de lecture, ben bien sûr, exactement. D'accord. Elles ne peuvent pas être en désaccord avec un autre point de la Mishnah. Donc, il faut que la Mishnah puisse se lire et se comprendre d'après les différentes grilles de lecture. Donc, même si tu veux, et même si tu veux parler de Khatzinezek pour Keren, de toute manière, d'après un Mandé Amar, le Khatzinezek de Keren, c'est aussi du Mammon. On n'est même pas dans du Knas. Donc, Véod, et encore, les Mandé Amar Khatzinezek Mamona, d'après le Mandé Amar qui dit que Khatzinezek c'est Mammon, Maïka le Memar, qu'a-t-il lieu de dire? Ar Kavanatam. Donc, quelle est la Kavanat Tosfot? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Tosfot en disant, d'après ce Mandé Amar-là, hein, il n'y a que du Mammon. Sous-entendu, d'après l'autre, il n'y aurait pas que du Mammon, il y aurait aussi du Knas. En fait, je vous l'ai dit un petit peu trop tôt tout à l'heure, mais. Et là, Ar Kavanatam, ce que la Kavanat Tosfot, les Mandé Amar Taneshor Vechol Milé des Shor, d'après le Mandé Amar qui dit que lorsqu'on a enseigné Shor dans la première Mishnah, ça veut dire Shor Vechol Milé des Shor et tout ce qui concerne Shor, Keren Shen Regel, ou Mavae, et que donc Mavae, c'est Adam, c'est l'homme. Parce que vous vous rappelez que d'après Rav, la grille de lecture qu'il fallait donner à la Mishnah, la première Mishnah, c'est que Mavae, ça désignait Adam, Adam Amazik, l'homme. Zé Adam Bechol Milé de Adam, c'est l'homme et tout ce qui concerne les dégâts causés par l'homme. It be Knasot. Là, il y a oui des Knasot. Évidemment qu'il y a des Knasot. Ketashlume Kefel, Dalet Vehe, Veones, l'homme, celui qui a volé, il doit payer le Kefel, le double de ce qu'il a volé. Si jamais Tavar ou Machar, il a volé un gros bétail, un menu bétail, du gros bétail, du menu bétail, et que ce gros bétail, ce menu bétail, il est égorgé ou qu'il l'ait vendu, dans ce cas-là, il paiera x4 ou x5 le prix. D'accord. Connaissez ces Mishnah, première Mishnah du troisième période de Baba Metzia, Mafkil Sel Ravero. Véonès, et le Onès, le type qui a violé, il est aussi, en plus des différentes sommes d'argent qu'il est tenu de payer, il y a des sommes qui correspondent à du knas, à de l'amende aussi. Donc c'est ça à quoi font référence Tosfot. C'est que d'après le Mandé Amar, qui ramène Tosfot, où il n'y a pas du tout de knas, quoi, d'accord, parce que même Mavé, c'est chaîne. Mais d'après l'autre Mandé Amar, pas du fait que d'après l'autre Mandé Amar, le Shor, il englobe aussi Keren, mais d'après l'autre Mandé Amar, le Mavae, ça désigne Adam, Adam Amazik. Et là, quand on est en présence de Adam, des Knasot, c'est pas ce qui manque. Vexat Aya Nire Lomar, et il aurait semblé
falloir dire, Kevan de Atosfot, qui attends, avec ça, il y a Henri Lomar, Kevan de Atosfot, Kiven, non, Kevan de Atosfot, Keren Ayre Biknas, Kegon Lamed Shel Eved. Alors, 2 secondes, j'avais noté un truc à l'époque là, dans le bio en dessous. Les chiffres magiques, les touillés Keren. Les autres bien Omar. Keren de Tosfot. Keren Ayer. Que Tosfot, Keren Ayer Beknas. Ouais, que. Ah oui. Oui. Ah. Que, voilà. On aurait pu dire, dit le Maharam Shif, que peut-être que le Keren dont parle Tosfot, quand on exclut le Mandéhamar, qui considère que Shor, c'est Kol Midé Shor, et donc Keren également. Peut-être que ça ferait référence au Keren, qui est un Knas, quel Knas de Keren, Kegon Lamed Shel Eved. Les 30, la somme de 30, vous savez, la somme d'argent qui, lorsque un Shor, il a encore né un Eved, un esclave, alors il y a une somme forfaitaire de 30 qu'il faut payer. Et puisque la somme elle est forfaitaire, c'est aussi du Knas. Donc, dit le Maharam Shif, c'est peut-être à ça que Tosot fait référence, en excluant le Mandéhamar qui parlait de Keren, parce que le Mandéhamar qui parlait de Keren, il ferait peut-être référence aux 30 qu'on paye pour le Eved. Et là-dessus, regardez, il y a des Kaléavin. Il y a le Biour en bas, là, la petite lettre Vav, qui dit Adain Enomi Yushav. Ça c'est toujours pas résolu comme problème. Parce que le Keren, il est aussi valable pour l'autre Mandéhamar, comme tu l'as dit juste avant, que l'expression répétée Kesheezi Kravamazik, ça inclut aussi Keren. Donc le Keren n'est pas ça n'est pas le Mandéhamar, ça n'est pas l'autre Mandéhamar qui exclut Tosfot, qui a le monopole de Keren. Parce qu'en réalité, les deux Mandéhamar, ils ont Keren. La seule question, c'est est-ce que tu apprends Keren de Shor comme Rav, que c'est Shor et comme il est des Shor, ou est-ce que tu l'apprends aussi de Keshezik Ravamazik? Donc, ce que propose le Maharam Shif, c'est très bizarre, parce que donc c'est ce que relève le Biour, là en bas, c'est le Biour. Il dit, c'est bizarre ce que le Maharam Shif propose, que Tosfot en disant, d'après le Mandéhamar Shmuel, que Shor, ça désigne Régel, Mav'e, ça désigne Shen, on aurait pu comprendre comme voulant dire, mais d'après l'autre Mandéhamar qui lui dit Keren, ça serait bien. Dans un premier temps, le Maharam Shif dit non, non, ne comprends pas comme ça, parce que de toute manière, Keren, il apprend aussi l'autre Mandéhamar. Et ensuite, le Maharam Shif finit en disant, peut-être que Tosot il fait référence au Knas de Keren, du Shor qui tue un Eved, que là, il y a une somme forfaitaire de 30. Ce à quoi le Biour dit, non mais tu n'as toujours pas résolu le problème, parce que même le Mandéhamar que cite Tosfot, Shmuel, il considère que Keren est également inclus au moyen de l'expression que toi-même t'as ramené, des Kshézi Kravamazik. Bon, c'est évident, on s'en tient à ça pour l'instant. Revenons à notre Gemara. Non, il faut simplement suivre, pas si dur que ça. Ok, on continue la Gemara. Alpi Edim, selon les témoins. Selon les témoins, hein, donc l'expression de la Mishnah et d'après la déposition des témoins, là encore, l'Agmara vient dire que cette expression-là exclut la chose suivante. Prat les modés biknas, ça vient exclure les modés biknas, celui qui est modé biknas, qui reconnaît, donc qui prend les devants et qui fait l'aveu d'être chayav d'un knas, et vous rappelez le principe que modé biknas, pas tour, que celui qui est modé biknas, celui qui reconnaît, qui de sa propre initiative vient reconnaître avant qu'il ne soit accusé qu'il est chayav, il est pas tour du knas, ouais. D'où on apprend ça aujourd'hui, d'où on apprend ça ou pas Saint-François Non.
Non. Attends. Regarde, la Torah elle dit. Tu te rappelles, Samuel? Ouais. La source de la Torah. Donc on voit que celui qui est modé bignas, c'est pas Torah. Asher Yashirun Elohim, dont l'accuseront Elohim. C'est pas Dieu là, c'est les juges. Prat, ça vient exclure la marchia et tatsmo, celui qui est marchia lui-même, celui qui vient s'auto-accuser, qui vient de sa propre, de sa propre initiative. Donc, c'est où? C'est quel paracha? Mishpatim, je crois. Mishpatim. On va être précis. Ouais. Donc, Prat, ça vient exclure les modé biknas à celui qui est modé biknas, qui reconnaît le knas, ve'acharkar baouedi, mais qu'ensuite serait venu des témoins, chez ou patour, qui est patour. C'est-à-dire, la Mishnah, lorsqu'elle rapporte donc l'obligation de payer, etc., al piedim, selon le témoignage de témoins, ça viendrait, l'Ichora d'après la Gemara, exclure le cas, le cas où ce ne sont pas les témoins les premiers qui sont venus témoigner de ce dont était Chayav, la personne en question, mais que lui-même, il a pris l'initiative, il a devancé des témoins susceptibles de venir par la suite, et donc il est modé biknas. Une fois qu'il est modé biknas, quand bien même des témoins viennent le rendre Chayav, il reste pas tour du knas. Donc Prat, donc dans un tel cas, il est pas tour. L'Agmara dit Hanicha les mandé amar modé biknas ve'acharkar bawedim patour. Hanicha, ça va bien, les mandé amar, d'après le mandé amar, qui dit que modé biknas, celui qui est modé biknas, ve'acharkar, et que après bawedim sont venus des témoins patour, il est patour. Ok, en effet, d'après l'opinion qui en effet considère que s'il est modé biknas et que des témoins viennent par la suite, il est fait patour, il restera patour. Ok, ça marche, ton truc. Ce que tu me dis que la Mishnah elle vient juste, qui parle du Riyuv, vient justement exclure ce cas-là où il n'y a donc pas de Riyuv. Ok, d'après cette opinion, c'est bien. Et là, mais les mains des Hamar, d'après celui qui dit que Modé Biknas, que celui qui est Modé Biknas, Ve'achar Karbaouedim, et qu'après sont venus des témoins, Chayav, il est Chayav, Maïka les Memar. Qu'y a-t-il lieu de dire? Parce que ça, c'est pas à l'unanimité cette histoire. Celui qui est Modé Biknas et qui ensuite se voit accusé par des témoins, est-ce qu'il est patour ou pas? C'est débattu. Il y a en effet un mandé Amar qui dit qu'il est patour. Donc, ok, on pourrait l'exclure de la Mishnah, puisque la Mishnah traite du Chiyuv. Mais d'après le mandé Amar qui dit qu'il est Chayav, ben, il n'est pas à exclure, puisqu'il est Chayav, d'après le mandé Amar qu'il est Chayav. Maïka les Memar, qu'y a-t-il lieu de dire d'après ce mandé Amar, d'après cette opinion-là? Dit l'Agmara, Sefa itzarichle, c'est pour la fin, la suite, qu'on avait besoin. Ce alpiedim, en fait, il est rapporté uniquement par rapport à ce qu'il annonce, donc par rapport à la fin de la Mishnah. On passe au Daf Kedvav. Bne Chorin ou Bne Brit. Lorsqu'on parlait des témoins, on disait qu'il devait être Bne Chorin, libre, ou Bne Brit, et fils de l'alliance. On est Rashi. Alpiedim, d'après des témoins. Chez Aïdou ala Nezek, qui vont témoigner sur le Nezek, sur le dégât, Bebetin au Bedin, chez Zé et Zipo, que celui-là, il a causé le dégât. Hanich ale Mandé Amar, ça va bien d'après le Mandé Amar. Plukta ou Likaman Perek Meroubé, c'est une marloquette, cette histoire-là, dans le Perek Meroubé, dans le 6e Perek. Est-ce que, donc, Modé Biknas, celui qui est Modé Biknas, Veachar Baouedi, mais qu'ensuite sont venus des témoins, est-ce qu'il est patour, est-ce qu'il est Chayav? C'est une marloquette dans la Gemara. Donc, d'après cette opinion qu'il est chayav, qu'on ne peut pas l'exclure, ça vient pour la fin de la Mishnah, pour dire que les témoins doivent être Bnei Chorin ou Bnei Brit. Rashi, Bnei Chorin, c'est quoi? Libre. Chez Yehu Haedim, Bnei Chorin ou Bnei Brit. Ouais, par contre, Rashi ne dit rien. Alors, c'est l'Agma qui va expliquer. Bnei Chorin, libre. Bnei, ouais, exactement, ça me rappelle les souvenirs de Pessah. Bnei Chorin, ouais, Bénéchorin, ça faut connaître. Hein. Razak, exactement. Bonne remarque, Yossi, c'est vrai. Rashi, tu as raison, tu viens de relever. Rashi, il dit, il rajoute quoi Rashi? Chez Yuaïdim, Bénéchorin ou Bénébrit, qu'ils soient les témoins Bénéchorin et Bénébrit. Les deux, pas l'un des deux. Ça doit être cumulé. On verra dans la Gemara tout de suite. Bénéchorin, libre, les maouté avadim, ça vient exclure les avadim. Les esclaves, ils ne sont pas libres.
Bénébrit, les fils de l'alliance. Les Maouté, Ovde Kochavim, ça vient exclure les Ovde Kochavim, d'accord, qui ne sont pas Israël. Vetricha, et c'était nécessaire. C'était nécessaire, vous connaissez maintenant cette structure, vous la connaissez par cœur, cette structure. Vetricha, sous-entendu, c'était nécessaire. Quoi c'était nécessaire? Nécessaire d'enseigner les deux, qu'on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Vetricha. On va prouver par l'absurde qu'on ne pouvait pas enseigner l'un sans l'autre. Dei Hashmoinan Eved, que si on avait enseigné que Eved, on aurait dit la raison pour laquelle le Eved, c'est pas bon, en tant que témoin, Mishumden lo Yachas, parce qu'il n'a pas de Yichus, il n'a pas de généalogie, il n'est pas affilié, il manque de cette dignité, il sort un peu de nulle part. Aval, Nochi, mais un Nochi, un Goy, des Yesh lo Yachas, que lui, il a un Yichus, il a une généalogie, d'accord? Il vient, il a un arbre, il a une famille, il a un cadre, il sait d'où il vient, etc. Et Malo, j'aurais dit non, celui-là, il n'y a pas de raison de l'invalider. Peut-être que la raison pour laquelle le témoin, il n'est pas valable au titre de témoin, c'est quand il n'a pas de racine, il n'a pas de repère. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui sort de nulle part. Mais quelqu'un qui est affilié, qui a un Yichus, oui. VIH, donc on avait besoin d'enseigner. Donc on avait besoin d'enseigner quoi? Si j'avais enseigné que Oved Kocha, si j'avais enseigné que Eved, je n'aurais pas pu déduire. D'accord? Donc j'avais besoin d'enseigner. VIH Moïna Nochi, et si je vais enseigner que Nochi, est-ce que j'aurais pu déduire que de Nochi? Donc il n'est pas Ben Berit. VIH Moïna Nochi, et si je vais enseigner que Nochi, on aurait dit la raison pour laquelle le Nochi, c'est pas valable. Mishum Delo Sheher Be Mitzvot. C'est parce qu'il n'est pas concerné par les mitzvot. Le Nochi, il n'est pas concerné par les mitzvot. Les mitzvot, c'est pour l'Israël. Aval Eved, mais le Eved, vous savez que le Eved Kenani, il a le même statut que la femme au niveau des mitzvot, des Sheher Be Mitzvot, qui lui est concerné par les mitzvot. Emma, l'eau, j'aurais dit non, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas cachère. Ça aurait été valable. Sricha, donc on avait bien besoin d'enseigner les deux, et le Benechor, et les Benechorin, et les Benebrit. Rachis rapidement, Eved Anu Yachas, le Eved, il n'a pas de Yichus, Damrinan Beperekabal Ibimto, comme nous disons dans le Perekabal Ibimto, dans Yamot, Akol Modim Eved Sheno Yachas, Kedirtiv, Imachamor, Amadomin Nachamor. Ça, c'est le limoud qui est fait lorsque Abraham Avinu dit quand il va faire la Kedat Yitzhak, qui s'adresse à ceux qui l'accompagnent, chez vous, pour Imachamor, restez avec le Chamor, avec l'âne. Amachamor, qui ressemblait à l'âne, dans le sens où il n'y avait pas de généalogie, comme il n'y a pas de généalogie pour les animaux. Nochi Yeshlo Yakou, mais le Nochi, par contre, lui qui a oui un Yichus, le Goy qui a un Yichus, qui est des fraîches. Hatam, comme on rapporte là-bas, Dirtiv, Hadrimon, Hadad ben Tavrimon ben Chazek, il y a une généalogie donc de non-juifs qui est évoquée. Evet Kenani, le Evet Kenani, Sheher be mitzvot, il est concerné par les mitzvot, Shehanashim Chayavot Bahen, dont les femmes sont les mêmes mitzvot pour lesquelles les femmes sont concernées. Des Gamar Lala Meisha, parce qu'il y a une Zera Shava qui fait le pont entre le Evet et la femme à partir du mot La. De la même façon que les femmes sont concernées par les mitzvot, et les mitzvot sont dispensées des mitzvot assez Shazban Grama, mais qu'elles sont concernées par les autres, ainsi en est-il du Evet Kenani.